Comment arriver à jouer au gospel sans avoir à y penser? D'ailleurs, comment arriver à faire du piano sans avoir à y penser? Le faire de manière que ce soit tellement naturel que tu puisses le faire plus que les yeux fermés, mais en plus en faisant autre chose. Et ça, ce sont des choses qu'on a vu des pianistes professionnels faire énormément de fois. Et dans cette leçon, je vais te montrer quelques éléments qui vont t'aider à rendre l'apprentissage du piano, notamment du gospel surtout, tellement naturel que ce soit pour toi quelque chose que tu puisses faire sans avoir à y penser. Et je te montre ça tout de suite. Bienvenue à toi qui me rejoins pour cette nouvelle leçon. C'est Cédric de Piano pour tous. Et au travers de cette chaîne, j'aide les musiciens comme toi à développer leur créativité. Si c'est un sujet qui t'intéresse, tu peux d'ores et déjà cliquer sur le bouton pour t'abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines publications. Dans cette leçon, on va parler du gospel, de comment est-ce qu'on joue au gospel comme un professionnel. Et depuis quelques temps, j'ai commencé à partager à mes élèves par email des secrets de pro. Donc, ce sont des choses que des professionnels utilisent aussi bien en musique classique, en jazz, en gospel, et qui aident en fait à avoir un jeu au piano qui est vraiment pro. Et donc, ça nous a amené à parler d'un sujet qu'on appelle la compétence inconsciente. La compétence inconsciente, ce sont des choses que tu fais sans avoir besoin de te demander ce que tu fais. Par exemple, marcher pour toi, c'est une compétence inconsciente parce que quand tu marches, tu ne te demandes pas quel pied je mets avant l'autre. C'est la même chose en musique. Donc, pour être un pro quelque part, il y a une étape qui est indispensable, c'est celle d'avoir la compétence au piano comme une compétence inconsciente, donc quelque chose qui devient très naturel. Donc juste en petite parenthèse, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 niveaux d'apprentissage globalement. Le premier niveau, ce sont des choses que tu ne connais pas, mais que tu ne sais pas que tu ne connais pas. Donc on appelle cela des incompétences inconscientes. Le deuxième niveau, ce sont des choses que tu ne connais pas, mais que tu sais que tu ne connais pas. On appelle cela des incompétences conscientes. Le troisième niveau, ce sont des choses que tu sais, mais que tu as besoin de te rappeler que tu es en train de les faire pour les faire. C'est ce qu'on appelle des compétences conscientes. Et le quatrième niveau, ce sont des choses que tu fais naturellement sans avoir à y penser. C'est ce qu'on appelle les compétences inconscientes. En général, on prend l'exemple de la voiture ou de la conduite pour l'illustrer. Mais moi, ce que je prends, justement, vu qu'on parle de la musique, c'est l'exemple de la musique. Donc, comment on joue au piano, tu arrives à en faire une compétence inconsciente? Eh bien, c'est très simple. On peut reprendre l'exemple du langage. Comment est-ce que tu arrives à rendre ton langage ou ton expression vocale quelque chose de tellement naturel au point que tu n'aies plus l'habitude d'y penser? La première chose qu'il faut que tu sois capable de faire, c'est arriver de formuler des phrases de manière naturelle. Or, en musique, les notes, ce sont les lettres, les accords, ce sont les mots, et les suites d'accords des phrases. Donc, quelque chose qui peut t'aider à faire de ton jeu au piano des choses naturelles, c'est avoir tellement de phrases, avoir l'habitude de dire ces choses de manière aussi constante que pour toi, en fait, tu n'as plus besoin de réfléchir aux phrases que tu formules. Autrement dit, c'est maîtriser tellement tes suites d'accords que tu arrives à faire des choses de manière tout à fait naturelle. Donc, pour cela, il y a une multitude de schémas, de phrases aussi. On peut utiliser le même mot phrase que tu dois travailler constamment en rajoutant petit à petit des éléments gospel. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas en rajouter trop d'un coup, mais il faut en rajouter petit à petit. Pour cet exercice, on va prendre une suite d'accords en gamme mineure. J'ai une élève qui aime bien prendre les suites d'accords en gamme mineure et quand j'étais en train de préparer cette leçon, j'ai repensé à une suite d'accords qu'elle a utilisée pour un morceau qu'elle a composé qui est très joli. C'était en gamme de Do mineur. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que je déconseille aux personnes de jouer en gamme de Do majeur. Par contre, ce qui est en gamme de Do mineur, je t'encourage fortement non pas à jouer en gamme de La mineur. Sinon, tu refais exactement la même erreur qu'en gamme de Do, mais plutôt à jouer en gamme de Do mineur. Donc, c'est la gamme parallèle de Do. Donc, c'est la même note fondamentale. Donc, Do mineur, qu'est-ce qu'on a en gamme de Do mineur? On a une tierce qui est mineure, une sixième et une septième qui sont mineures. Donc, voici notre gamme de Do mineur. Et donc, si tu veux maîtriser des phrases en gamme de Do mineur, il faut que tu arrives à jouer des suites d'accords qui sont relativement basiques. Par exemple, ta fondamentale, ton 4e degré, ton 5e degré, et avec ta fondamentale. Donc ça, c'est une phrase qui est très connue. La 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 la
La, la, la. Donc ça, c'est une phrase qui est relativement connue, mais ce n'est pas celle qu'on va utiliser ici. On va faire quelque chose d'un peu plus technique. Oui, on peut partir sur cette phrase Do, Fa, Sol, Do en gamme de Do mineur pour expliquer beaucoup de choses. Mais ici, on va partir sur une autre phase. On va commencer par notre accord de Do cette fois-ci, mais on va aller vers la gauche de manière diatonique. Diatonique, ça signifie qu'on va rester exactement dans notre gamme, mais chaque fois en se décalant d'une note. Donc, on va commencer par notre fondamental après notre septième, après notre sixième degré, et après on va revenir sur notre cinquième degré, avant de revenir à notre fondamental. Et dans notre gamme de Do mineur, notre premier degré il est mineur, le deuxième est diminué, troisième est majeur, quatrième est mineur, cinquième est mineur, sixième est majeur, le septième il est majeur, et le dernier il est mineur. Par exemple, en parlant de compétences inconscientes, c'est quelque chose que tu fais savoir regarder. Donc quelque chose qui est déjà tellement ancré en toi que tu n'as plus besoin de regarder ce que tu es en train de jouer. Donc il faut le faire pour tes notes. Après, il faut le faire pour tes accords, comme on est en train de le voir. Après, il faut le faire aussi pour les suites d'accords. Donc ici, on va commencer donc par notre premier degré. Comme je l'ai dit, il va être mineur. Ensuite, on va prendre notre septième, qui va être majeur. Notre sixième, qui sera majeur aussi, pour revenir à notre cinquième. Donc ceci va donc donner Do mineur, Si bémol majeur, La bémol majeur, ensuite Sol mineur, Do mineur, Si bémol majeur, La bémol majeur, Sol mineur. Donc ici, première chose qu'on va faire, c'est notre cinquième degré, notre dominante. Plutôt que de la garder en mineur, on va la passer en majeur. La dominante, en fait, à la base, c'est un accord de tension. Donc dans les gammes mineures, tu peux aller voir le cours sur les gammes mineures pour revoir ces éléments. Notre cinquième degré, on peut le jouer soit en mineur, soit on peut le jouer aussi en majeur. Donc je dis soit parce qu'en fonction de l'effet qui est recherché, on peut quelquefois le passer en majeur. Donc c'est bien expliqué dans le cours sur les gammes mineures, tu peux aller regarder. Mais simplement ici, l'intérêt de le passer en majeur, c'est d'avoir une dominante de la même manière qu'on a en gamme majeure. Une dominante ainsi. Qui revient à Do majeur. D'avoir une dominante ainsi. Qui revient à Do mineur. D'avoir cet effet dominante qu'on a aussi bien en majeur, de l'avoir en mineur. Donc de cette manière, tu vas donc faire Do mineur, Si bémol majeur, La bémol majeur, Sol, 7, Sol, pardon. Donc Do mineur, Si bémol, La bémol, ensuite Sol majeur, et on revient à Do mineur. Donc je me suis fait une petite mélodie qui fait Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Ensuite Ré, pareil, Fa, Mi, Ré, Do. Donc Mi bémol, Ré, Do. Donc notre Do on le joue ainsi, notre Sol on le joue ainsi. Ensuite Sol, Si bémol. Alors je te demande peut-être en quoi en faisant 4 accords ainsi à la volée, ça va te permettre d'avoir un jeu plutôt professionnel. Donc comment est-ce qu'ici on va arriver à gospeliser quelque part tout ça? Donc l'idée ici pour arriver à faire des choses plus naturelles, c'est déjà de partir au stade où c'est une compétence consciente. Donc au stade déjà où tu dois penser à ce que tu es en train de faire, le faire constamment. Par exemple, quand tu dois former des phrases, on te dit tu vas prendre le premier, le pronom, tu vas mettre le verbe, tu vas mettre le complément, tu fais des phrases, tu réécris tellement de fois. Après, quand tu dois formuler des phrases, ça devient naturel. Donc ici, c'est pareil. Au départ, on va penser à ce qu'on est en train de faire. Et quand on aura pensé à ce qu'on est en train de faire, on va le répéter constamment, de sorte que ça devienne naturel. Qu'est-ce qu'on va donc faire ici? On va arranger ces accords un peu différemment. Donc pour un arrangement qui est très basique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par ajouter notre neuvième ici. On ne met même pas la septième. On pourrait mettre la septième mineure, mais on va faire 13e. On prend notre accord
et on rajoute juste cette belle note. Les Anglais ont l'habitude de dire pretty note. C'est des notes en fait que tu rajoutes en plus sur des accords pour les faire être très jolis. Donc tu rajoutes ta neuvième ici, ça te fait un do mineur avec sa neuvième. Ton si bémol, tu rajoutes sa septième mineure, ça te fait un si bémol 7. Donc ça fait do mineur plus 9, si bémol 7, la bémol, majeur 7. Dans ton la bémol, tu rajoutes sa septième majeure. Et ton sol, pareil, tu rajoutes sa septième mineure, ça donne un sol septième de dominant. Alors maintenant ici, comment est-ce que je sais qu'à certains endroits je vais rajouter des neuvièmes, d'autres endroits je rajoute des septièmes mineurs, d'autres endroits je rajoute des septièmes majeurs. Alors la raison très simple ici, c'est en fonction de la fonction de ton accord. Quand on rajoute une septième de dominante, c'est que c'est un accord de dominante. Donc c'est un accord qui a pour vocation de créer une tension. Donc ici, mon cinquième degré, c'est son but. Donc je vais lui rajouter sa septième de dominante. C'est normal. Ici, ça c'est le cinquième de ma mineure, de ma majeure relative. Donc le cinquième de la gamme de mi bémol majeur. Donc je peux de la même manière ici que j'ai rajouté une septième sur mon cinquième de ma mineure, rajouter une septième mineure sur la cinquième de ma majeure pour garder la même fonction. Et d'ailleurs, ce sont des notes qui sont dans la gamme. Maintenant, mon quatrième ici, je peux en faire ce qu'on appelle un accord de suspension en rajoutant ma majeure. Donc c'est tout. Donc mon premier, je mets en œuvre. Pardon. Et maintenant, pendant que je fais ces accords, ce que je peux aussi voir, c'est leur voicing. Donc, je peux changer leur disposition de notes pour les renverser au fur et à mesure. Mon si bémol majeur 7, c'est un si bémol plus un do mineur. Donc, j'ai simplement en fait à me dire, mon la bémol majeur 7, pardon, c'est un la bémol et un do mineur. Donc, j'ai simplement à me dire, j'ai la bémol et à ma main droite, je vais jouer do mineur. Donc, ici, je joue mon do avec sa neuvième, mon do mineur avec sa neuvième. J'ai déjà ma basse ici. Donc là, je peux prendre ma neuvième. Ma tierce et ma quinte. Mon la bémol 7. J'ai ma fondamentale ici. Donc après, je peux prendre ma tierce, ma quinte et ma septième. Tu vois, et au fur et à mesure, en fonction des dispositions de notes, ça va changer des choses. Donc Maintenant, quand tu as fait ça, ce que tu peux commencer aussi à faire en plus après, c'est de rajouter des passages. Donc, je prends cet accord. Ensuite, j'ai mon 7 ici. Avant d'arriver à la bémol, je peux prendre un mi bémol sur sol, que je peux jouer comme ça en plus d'ailleurs. Et après, je prends mon do mineur en renversement. Donc l'idée c'est de voir simplement comment ces accords sonnent aussi au fur et à mesure. Donc là tu as ton mineur 9, là tu as ta dominante, septième de dominante. Ici tu as ta tierce majeure. On va en arriver à ta carte en majeur 7. Donc là tu vois aussi comment le majeur 7 sonne. On va en arriver à ta dominante. Et de revenir encore ici. Maintenant ce qui est intéressant aussi c'est que lorsque tu as ta 6 ici en majeur 7, tu peux remettre un autre accord de passage avant de revenir en ta simplement toujours diatonique, c'est-à-dire en restant dans ta gamme. Avant 5 tu as 4, donc tu prends juste ton 4 parce que tu as 1 7 3 6 4 5, donc tu peux mettre 4 avant 5, donc tu ferais 1 7 3 6 4 5. Donc qu'est-ce que je fais en 4? Je peux mettre mon fa mineur ou mon fa mineur 7. 1 7 1
Et après, ce que tu peux faire aussi pour varier, là, je suis sorti du diatonique, j'ai pris un passage cette fois-ci chromatique. Chromatique, ça signifie que je ne suis plus forcément dans ma gamme, mais je prends un demi-ton juste avant l'accord que je veux jouer. En sol 7. Avant mon sol, j'ai quoi? Sol bémol, que je prends en diminué. C'est aussi un passage, mais pour l'instant, je vais le mettre de côté, on va juste rester dans la gamme. Donc, on prend Fa mineur, avant sol. Donc, première étape, tu prends ta suite d'accords, tu rajoutes ces belles notes. Donc, ta 9e, ta 7e mineure, ta 7e majeure, ici ta 7e mineure encore. Très bien. Deuxième étape, tu rajoutes des accords de passage. Donc, un accord de passage avant ton accord, ton 6e degré. Tu prends son 3 qui est simplement sa dominante. Ensuite, un accord de passage avant ton 5e. Donc ici, tu pourrais prendre son 2, mais ici, j'ai pris son 4. Et je reviens à mes accords. Donc ici, déjà, on n'est pas trop mal. Donc quand tu es à l'aise avec cela, l'autre étape, ça va être de rajouter des mélodies d'improvisation. Et pour mélodie, tu prends juste des notes qui sont dans ta gamme. Par exemple, je commence ici. Et après, j'arrive à cette note. Donc je peux faire... Par exemple, donc je prends juste ces deux notes qui sont juste avant, ou alors je prends cette note. Donc je peux prendre des schémas montées ou descentes. Donc par exemple, pour faire, tu vois, Do mineur et mon Si bémol 7. Maintenant, ce sont des choses que tu peux me voir faire rapidement, mais il faut prendre le temps de les travailler, de les répéter, parce qu'effectivement, au départ, faire des changements d'accords avec plus d'accords de passage, c'est quelque chose qui ne va pas être naturel de ton côté. Il faudra prendre le temps d'arriver à suivre à la fois avec la main droite et la main gauche qui fait des passages. Et après, quand tu es beaucoup plus à l'aise, tu peux rajouter d'autres accords de passage. Par exemple, je peux rajouter ma dominante de Si bémol aussi. Donc avant d'arriver à Si bémol, je prends son 5e degré qui est Fa. Qui est Fa, oui. Donc je peux mettre un Fa 7. Ou alors je prends simplement son diminué. Je peux mettre un La diminué. Comme ceci. Donc je pourrais faire... Après, j'en rajoute et j'en rajoute. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de prendre cette phrase, de la jouer au fur et à mesure, de l'améliorer. De sorte, en fait, que si demain, tu écoutes un morceau qui fait... Par exemple, qui a ça, toi, directement, tu vas intégrer... Donc, c'est ce principe de compétence inconsciente qui se travaille sur la base des suites d'accords. Donc, ici, on a pris une simple suite d'accords en gamme de Do mineur qui fait 1, 7, 6, 5. On a changé le 5 mineur en 7e de dominante. On a rajouté un plus 9 à notre fondamentale. On a rajouté un 7 ici, une 7e de dominante à notre 7. Notre 4, on lui a rajouté une majeure 7e.
et après on a rajouté des passages vers chaque accord. Donc lui, il était déjà là. On a rajouté un passage avant d'arriver à notre 5 sur la base de notre... avant d'arriver à notre 7 sur la base de notre 7 bémol en diminue. Après on a rajouté un passage avant d'arriver à notre 6 qui est notre 3. Ensuite on a pris notre 4 en passage avant de revenir au 5. Ce qu'on peut faire aussi après, c'est que tu peux aller sur des accords un peu plus loin. Donc tu peux aller, là on a pris des accords en plus 9. Donc une chose après, ça peut être de mettre par exemple un mineur 9 à la place. Donc là en rajoutant la 7/7e mineur, tu n'es plus à plus 9, tu es à mineur 9. Et aussi de rajouter des altérations, par exemple le bémol 9. Donc ça, c'est au fur et à mesure que tu vas jouer ta suite d'accords, tu vas être à l'aise, tu vas la prendre aussi dans d'autres gammes. Là, je l'ai pris en gamme de Do mineur, mais si tu veux la prendre par exemple en gamme de Fa mineur, tu vas faire par exemple ceci. Ensuite, tu prends ta fondamentale avec ton 9. Ça va donner par exemple ceci. Ainsi de suite. Donc c'est une suite d'accords que tu peux prendre aussi dans d'autres gammes de manière à te familiariser avec le son de ces petits notes là dont j'ai parlé, de pouvoir les réutiliser à ta guise. Donc au fur et à mesure que tu vas faire cela de plus en plus, cette phrase-ci va te sembler plus naturelle. Et donc quand tu auras un morceau qui va reprendre à peu près ces accords là, tu sauras directement le faire. Donc l'idée ici, c'est d'enrichir ton vocabulaire musical avec autant de phrases que tu vas améliorer et quelque part travailler au fur et à mesure. Donc là tu vas commencer par des 9, par des 7 autant pour moi, peut-être avec la plus 9. Ensuite tu vas arriver à des majeurs 9, après des dominantes 9, après tu vas mettre des altérations, soit bémol 9, soit dièse 9, ainsi de suite. Donc travailler la phrase, vraiment la travailler de manière basique. Donc ne pas te complexifier en mettant beaucoup de choses. Le but en fait c'est comme quand tu veux préparer un plat, je prends souvent cet exemple, tu rajoutes des ingrédients au fur et à mesure, tu ne prends pas tout et tu mets d'un coup d'eau. Au fur et à mesure tu prends un ingrédient, tu vois, ah oui ça, voici le goût que ça a, ainsi de suite. Donc là c'est pareil. Donc ça c'est en Do et on a vu en face ça fait par exemple ceci. Après, tu peux en rajouter d'autres au fur et à mesure pour voir combien ils sonnent. Donc voilà, si cette leçon t'a plu, n'oublie pas de laisser un j'aime, de me dire en commentaire si tu as des difficultés. Je sais que l'exercice n'est pas facile et c'est normal parce qu'avoir un jeu de pro, ce n'est pas forcément aussi simple. Ce sont des choses qu'il faut faire pas à pas. Donc si c'est vraiment trop difficile, même le point de départ, ce que tu peux commencer par faire, c'est rajouter juste une note. Donc au début, j'ai mis plus 9, j'ai mis 7e de dominant, j'ai mis majeur 7e. Toi, tu peux commencer simplement par plus 9. Et tu restes à plus 9. Tu vois, et après, quand tu es à l'aise, tu passes à 7e de dominante. Après, quand tu es à l'aise, tu passes à majeur 7e. Quand tu es à l'aise, tu passes au passage. Ainsi de suite. Donc au fur et à mesure que tu vas travailler cela, bouger dans d'autres gammes, tu vas être beaucoup plus à l'aise. Et ce sont des choses qui vont se développer vraiment naturellement. Donc pour travailler ceci, j'ai sur mon site internet une formation qui va vraiment dans le détail et qui te permet d'avoir une compétence gospel professionnel, donc qui va te permettre d'être très à l'aise avec des suites d'accords, qui va te permettre d'être très à l'aise avec des enrichissements gospel sans avoir à y penser. Donc c'est une suite d'exercices bien étoffés
qui te permet d'avoir ce niveau professionnel-là. Donc, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, ce n'est pas un cours vite fait. Donc, vraiment, c'est pour des personnes qui sont motivées pour travailler. Si tu es motivé pour travailler, pour suivre ce process-là, prends le lien en description et tu pourras t'inscrire à cette formation si c'est un sujet qui t'intéresse. Donc, je te dis à bientôt pour de nouvelles leçons.